Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo, où je vais vous partager quelques petits conseils ultra importants qui vont vous permettre d'améliorer directement vos prochaines séances. C'est pas magnifique ça? Donc vous n'avez qu'à mettre en application la prochaine fois que vous allez à la salle et vous me direz ce que vous en pensez et si ça a effectivement changé quelque chose. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le et cliquez sur la cloche en même temps pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. On perd pas plus de temps, on commence directement par un conseil ultra important pour tous les exercices du bas du corps. Ok, vous le savez peut-être pas, mais lorsque vous faites vos exercices de musculation, il faut être hyper attentif à la notion de stabilité. Si vous n'êtes pas stable, vos fibres musculaires vont avoir des difficultés à produire la force nécessaire pour faire bouger une charge de travail. Et c'est ça le principe de vos séances de musculation. C'est pour ça que pour un objectif de force ou d'hypertrophie, c'est pas une très bonne idée de faire du squat sur un Bosu par exemple ou ce genre de galipette qu'on pourrait trouver dans certaines salles de sport. S'entraîner dans des conditions d'instabilité, ça peut être intéressant dans certains cas de figure, genre préparation sportive spécifique ou rééducation, mais si vous voulez avoir des cuisses énormes, il va falloir être hyper stable. Et pour ça, faut pas uniquement penser à vos points d'appui, il faut aussi penser aux 3 axes de stabilité du corps humain. C'est la colonne vertébrale, les scapulas et le bassin. Le problème, c'est que sur tous les exercices du bas du corps, ça peut arriver d'avoir le bassin et ou la colonne vertébrale qui bougent un peu, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et c'est là qu'on arrive à notre premier conseil. Si le bassin commence à se balader d'avant en arrière ou de droite à gauche pendant un squat ou des fentes par exemple, il y a une perte de stabilité qui va se traduire par une difficulté à produire un maximum de force et donc sur le long terme, moins de gains musculaires. La solution, c'est de se battre entre guillemets pour garder le bassin en position neutre sur tous vos exercices polyarticulaires du bas du corps. Que vous vouliez travailler les quadriceps, les ischios ou les fessiers, c'est exactement la même chose. Et ça veut dire quoi un bassin en position neutre? Ça veut dire ni antéversion, ni rétroversion. En clair, pas de rotation vers l'avant ou vers l'arrière. Et peut-être que là, certaines filles vont me regarder de travers et me dire « Ouais, mais sur le hip thrust, je croyais qu'il fallait serrer les fesses au maximum et donc faire une rétroversion du bassin. » Alors en fait, ça, on peut faire la même remarque sur le développé couché. Est-ce que ça va être intéressant de décrocher la scapula pour contracter au maximum? Ça dépend si vous avez vraiment assez d'expérience pour maîtriser cette notion de stabilité. Donc c'est pas forcément une bonne idée, mais si jamais vous avez certains groupes musculaires du bas du corps en point faible, il vaut mieux se limiter à faire ces exercices avec le bassin en position neutre. Le deuxième conseil est tellement évident, en tout cas pour moi, mais c'est incroyable à quel point peu de personnes le respectent. Et là par contre, on va parler des exercices polyarticulaires pour le haut du corps et uniquement ceux effectués aux charges libres. Vous allez voir que sur les machines et les poulies, c'est un tout petit peu différent. Pendant ces mouvements-là, vos avant-bras doivent rester perpendiculaires au sol pour éviter l'intervention des bras ou pire, pour éviter les blessures de l'épaule. Je vais expliquer tout ça. Prenons un développé couché ou incliné par exemple effectué aux haltères. Si pendant le mouvement, vos bras rentrent vers l'intérieur, entre guillemets, vous le voyez sur l'illustration, vous allez compenser avec le travail des triceps. Donc, mauvaise idée pour isoler les pectoraux. En fait, le but est de réduire ou même supprimer le bras de levier à partir du coude pour éviter l'intervention des extenseurs du coude, donc les triceps. Et pour supprimer ce bras de levier, il faut simplement que vos avant-bras soient perpendiculaires au sol pendant toute l'exécution du mouvement. La deuxième chose, c'est de veiller à ce que les avant-bras ne partent pas vers l'avant ou vers l'arrière. Parce que si c'est le cas, vous risquez de compenser avec les rotateurs internes ou externes de l'épaule en fonction de la position de vos avant-bras. Et ça, malheureusement, ça peut causer des lésions sur le long terme. Donc, quel que soit l'angle de vue, vos avant-bras doivent toujours être perpendiculaires au sol lorsque vous faites le mouvement avec une charge libre. C'est valable pour le développé couché, incliné, décliné, le développé militaire, le rowing buste penché, les tractions ou même les pompes. Si vous faites ces mouvements à la poulie par contre ou sur une machine, eh bien c'est un peu le même principe, mais dans ces cas-là, les avant-bras doivent être alignés avec la force exercée. Et pour déterminer ça, il faut juste observer la trajectoire de la machine ou de la poulie. Exemple, sur cette machine convergente que j'ai à ma salle de sport pour les pectoraux, l'inclinaison des avant-bras doit être la plus proche possible de la trajectoire circulaire et convergente de la machine. Si vous y arrivez, le recrutement des pectoraux sera maximal sans avoir les petites douleurs aux épaules qui peuvent être handicapantes, voire même très embêtantes sur le long terme. Prochain conseil qui concerne le dos, et celui-ci il vaut de l'or si vous avez envie d'avoir un vrai dos et pas juste un grand rond complètement disproportionné et un grand dorsal complètement inexistant, ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup de pratiquants. Sur vos mouvements de tirage, et aussi longtemps que vous avez du mal à sentir le grand dorsal travailler, essayez d'engager votre mouvement par une rétropulsion du bras plutôt que par une flexion du bras. Et là vous commencez à vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Vous avez affiché à l'écran la différence entre une flexion du bras et une rétropulsion du bras. Au tout début de votre mouvement, vous allez visualiser une trajectoire circulaire plutôt qu'une trajectoire linéaire. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer le coude vers l'arrière, vous allez essayer de le tirer vers le bas. Alors attention, c'est juste une solution provisoire. Vous n'allez pas toute votre vie engager le mouvement de cette façon. D'ailleurs, moi par exemple, je n'ai pas besoin de le faire puisque je maîtrise plutôt bien la contraction du grand dorsal. Mais si vous avez un peu de mal à sentir cette zone-là, alors testez ça pendant votre prochaine séance et vous me direz ce que vous en pensez. On enchaîne avec un conseil sur les trapèzes et en l'occurrence trapèze supérieur. Vous savez à quel point j'adore, sarcasme,
le shrug avec une barre. Parce que je trouve qu'anatomiquement et biomécaniquement, c'est pas le meilleur exercice du monde. Pour une raison très simple, lorsque vous faites du shrug avec une barre par exemple, vous allez avoir un mouvement de haut en bas. Alors que les fibres musculaires des trapèzes supérieurs, elles vont effectivement vers le haut, mais aussi vers l'intérieur. Elles convergent vers le centre du corps. Et c'est ça qui est problématique. Vous savez que lorsque vous faites un exercice de musculation, il faut que la trajectoire de ce mouvement soit la plus alignée possible avec la trajectoire des fibres musculaires. C'est uniquement à cette condition que vous allez pouvoir atteindre une contraction maximale et un étirement maximal. La solution pour travailler le trapèze supérieur, c'est plutôt de le faire avec une poulie. Dans ces cas-là, vous aurez effectivement une trajectoire qui va vers le haut et vers l'intérieur et ce sera beaucoup plus cohérent pour stimuler cette partie-là des trapèzes. Si vous n'avez pas de poulie, vous pouvez faire exactement la même chose avec un haltère, un bras après l'autre, en vous inclinant sur le côté pour faire en sorte que la trajectoire des fibres des trapèzes supérieurs soit plus ou moins verticale. Et là, bingo, vous avez un exercice redoutable et vous aurez enfin un bon développement des trapèzes supérieurs. Ok, dernier conseil, il concerne les triceps et en l'occurrence les extensions à la poulie avec une corde. Vous savez à quel point c'est un exercice populaire pour travailler ce groupe musculaire-là, et à juste titre, puisque c'est un bon exercice. Le problème, si jamais vous effectuez ce mouvement en vous positionnant directement sous la poulie, eh bien le recrutement musculaire ne sera pas terrible puisque la courbe de résistance ne sera pas vraiment la plus adaptée. Vous savez que je parle souvent de cette histoire de courbe de résistance et si vous me suivez régulièrement, vous devriez commencer à comprendre ce que ça implique. Pour résumer, si jamais vous vous placez directement sous la poulie, en bas du mouvement, vos triceps ne travaillent plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait encore un tout petit peu de tension. Et pour ça, on va se placer légèrement en retrait par rapport à la poulie pour que le câble et l'avant-bras forment un angle d'à peu près 45 degrés lorsque vous êtes en bas du mouvement. Du coup, les triceps se bossent du début à la fin, vous réduisez les douleurs de coude, c'est magique. Donc testez ça et vous allez voir que l'exercice sera certes un peu plus difficile, vous devrez réduire un peu la charge de travail, mais en termes de sensation et de recrutement musculaire, c'est parfait. Et voilà les amis, ces 5 conseils, vous allez pouvoir les utiliser directement dans vos prochaines séances de musculation et ça c'est cool. Donc si jamais vous les avez appréciés et que vous les avez déjà testés avec de bonnes sensations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais il y a encore quelques questions que vous vous posez sur certains de ces mouvements, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. On laisse bien le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. A plus les amis.